Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, sérieusement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était un match départagé entre les deux mi-temps. Parce que chacun, de son côté, a eu sa mi-temps. Là, il faut qu'on se le dise. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, je te demande de t'abonner, de liker, de partager la chaîne. C'est très important parce que tu sais, grâce à toi, grâce à ton apport, ça me permet de grandir et ça me donne du courage. Donc, en gros, dès que tu appuies sur, n'est-ce pas, le bouton s'abonner, ça fait que tu restes sur ma chaîne et on partage du contenu avec toi. Donc, let's go. Les gars, il y avait City, Liverpool aujourd'hui, ou Liverpool, Manchester City aujourd'hui. Il y a à boire et à manger dans cette rencontre parce que on a l'impression que ces deux-là, ils ne peuvent plus. Alors, surtout, à ce côté chatoyant, parce que en plus, n'est-ce pas, de la rencontre qui oppose Manchester City ainsi que Liverpool, il y a aussi cette rivalité entre Pep Guardiola ainsi que Jürgen Klopp. Et là, c'est la fin, c'était la fin parce que c'était le dernier match de Jürgen Klopp face à Manchester City à Anfield pour le compte de la Barclays Premier League parce qu'il part en fin de saison. À moins que, n'est-ce pas, à moins d'une autre circonstance, City pourrait, n'est-ce pas, recroiser Liverpool à Anfield. Donc en gros, aujourd'hui City qui t'aborde la première période de fort belle manière. Tu sens que c'est une équipe ultra organisatrice. Donc en gros, c'est très bien organisé dans sa façon de jouer. C'est très bien fait dans sa façon, n'est-ce pas, d'organiser le jeu. Tu vois, les jeux de transmission, transition, un peu de triangle, etc. Donc c'était un pack tout en un qui a permis à l'équipe de Manchester City de contrôler, n'est-ce pas, toute la première période, du moins après, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas eu de rang d'observation. City s'est déployé de fort belle manière avec toute sa puissance. Donc on a senti que le fait que Guardiola ait aligné, n'est-ce pas, son 4-1-4-1, même si deux fois ça revient du 4-2-3-1 ou encore à du 3-4-3, c'est bizarre, hein, Guardiola. 3-5-2 ou 3, voire 2-5-4, c'est une façon pour Guardiola d'innover un peu avec son système. Il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas excellé dans cette rencontre, Kevin De Bruyne. En tout cas, moi, je l'ai attendu au tournant pour qu'il puisse au moins, n'est-ce pas, donner le meilleur de lui-même, question d'apporter un autre, n'est-ce pas, un autre apport dans cette rencontre. Mais malheureusement, en première période, il a essayé de combiner ça et là, essayer de trouver, n'est-ce pas, ses coéquipiers, mais à part la passe décisive qu'il réalise sur le but, n'est-ce pas, de Rodri, mais malheureusement, je n'ai pas senti son apport. C'est une sorte, je suis un peu dubitatif à l'idée que Kevin De Bruyne ait fait un bon match. Je ne pense pas. Parce que aujourd'hui, toute la colonne des maestros de Manchester City, n'est-ce pas, n'a pas réussi à vraiment bien performer durant toute cette rencontre. On va parler de Bernardo Silva. Le gars, il a passé tout son temps à se chahuter avec McAllister. J'ai pas compris pourquoi. Il s'est même pris un carton jaune à la 47e minute. Parce que oui, il a, n'est-ce pas, oublié qu'il était en train de jouer au football, mais il a cherché, juste après ce petit couac entre lui et McAllister, il a cherché à se venger. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est perdu dans le match. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression, pour moi, l'équipe de Manchester City m'a donné l'impression qu'ils ont beaucoup plus usé de leur nervosité que de leur technicité pour, n'est-ce pas, venir à bout de cette équipe de Liverpool. Étant donné qu'aujourd'hui, City a du mal à battre les grosses équipes. Aujourd'hui, depuis le début de la saison, en tout cas, City, à part Manchester United, City n'a plus battu un top 6. Donc, pas un top 6 des grands clubs. Je parle de Chelsea, je parle de Arsenal, je parle de Liverpool, je parle, n'est-ce pas, de Manchester United, je parle de Liverpool, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, Guardiola, avec ce système-là, là où je dis que il a été trahi aujourd'hui par ses pairs, parce que j'ai compris que Kevin De Bruyne, il n'a pas joué, il n'était pas au meilleur de sa forme,
Bernardo Silva, il n'était pas au meilleur de sa forme. En revanche, pour moi, deux gars, en tout cas, se sont transcendés. Je peux dire trois gars. John Stones, Kyle Walker. Ah non, 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 non. Ces deux-là, avec un très gros volume de jeu aujourd'hui, ils ont, n'est-ce pas, permis à l'équipe de Manchester City de ne pas sombrer face à la marée rouge, n'est-ce pas, d'Anfield, face à la marée rouge, n'est-ce pas, des joueurs de Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, en termes d'intensité, en termes d'engagement, John Stones, Rodri, ainsi que Kyle Walker, ils se sont donné corps et âme pour ne pas faire sombrer leur équipe. C'est pour ça que moi je me suis dit, si en tout cas toute l'équipe de Manchester City avait été au niveau, étant donné que City avait permis de contrôler déjà la première période et rentrer en deuxième période, tu te prends un péno d'une erreur, sur une erreur, n'est-ce pas, de Ake, qui amène, n'est-ce pas, le péno, qui ramène également, n'est-ce pas, à la blessure de Ederson. Je pense que là, c'est la totale. Tu donnes automatiquement les clés de la deuxième période à l'équipe adverse. C'est ce qu'on a vu avec Liverpool. Klopp, qui comprend le jeu facilement, il monte Mo Salah pour, n'est-ce pas, faire redescendre d'un cran Elliott. Ça permet aussi à Gomez de migrer vers le côté droit et de faire entrer Robertson, n'est-ce pas, sur le côté gauche. Ça a permis d'équilibrer, n'est-ce pas, le schéma tactique de Jürgen Klopp, qui a permis également de prendre, n'est-ce pas, le dessus sur le contrôle du match, n'est-ce pas, sur cette équipe de Manchester City. Et ça a permis à l'équipe de Jürgen Klopp de comprimer l'équipe de Manchester City. En tout cas, en deuxième période, on n'a pas vu l'équipe de Manchester City jouer. En deuxième période, en tout cas, waouh, mais quel joueur, Luis Diaz. Il a mis dans le vent. Il a mis dans le vent les défenseurs, n'est-ce pas, de Manchester City. Kyle Walker, n'en parlons même pas. Parce qu'aujourd'hui, il a été travaillé sérieusement par Luis Diaz. Le seul bémol avec ce joueur, c'est que son côté finition, moi en tout cas, il me laisse à désirer. Parce que oui, il a du potentiel. Oui, c'est un très bon ailier, virevoltant qui plus est. Mais malheureusement, il n'a pas encore atteint le niveau que j'attends de lui. Oui, parce qu'il doit être très bon, n'est-ce pas, dans la finition. Pourquoi pas un Mo Salah? Pourquoi pas, n'est-ce pas, une finition à la Sadio Mané? C'est ce qui manque à cette équipe de Liverpool d'avoir, même si on ne peut pas tout avoir. Hein. Mais aujourd'hui, match excellent de la part de McAllister. Match excellent, n'est-ce pas, de la part de Luis Diaz. Match excellent d'Elliott. Match excellent, n'est-ce pas, de Darwin Nunez. Il a pris sérieusement les défenseurs adverses à contre parce qu'en profondeur, il faisait très mal. À Kanji, il faisait très mal. À Stones, qui, n'est-ce pas, jouait son double pivot avec, n'est-ce pas, Rodri. Donc, ça a permis à l'équipe de Liverpool, n'est-ce pas, de se transcender, n'est-ce pas, durant toute cette rencontre. Question de nous apporter, waouh, une aussi très belle rencontre. Moi, en tout cas, ce que moi j'ai vu, c'est en première ligue, on a trois clubs. Hein. On a Arsenal, Manchester City, Liverpool. Ces trois-là, en tout cas, ils jouent dans une autre ligue. Parce que le niveau qu'ils ont actuellement, aucune équipe ne peut les jouer. Ces trois-là, en tout cas, ils se sont créés leur trio à eux pour, n'est-ce pas, performer et, n'est-ce pas, taper les équipes. Question de prendre des points match après match. Aucune, même nous, on ne peut pas faire face à ces genres d'équipes. C'est vrai, on les a joués. Mais en tout cas, ils corrigent les petits et ils se corrigent entre eux-mêmes. Ils se respectent entre eux-mêmes. Et c'est ça même la différence. En revanche, les autres n'ont pas le même, n'est-ce pas, n'ont pas les mêmes structures. C'est pas la même structure quand tu regardes Chelsea jouer, tu regardes Tottenham jouer. C'est un grand en dessous de ces trois-là. Sérieux, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'avenir, c'est coriace, c'est corsé entre ces trois-là. On a 64, 64, 63. Donc il y a un point entre le troisième et le premier, n'est-ce pas, du classement. Ça va être dur, ça va être pénible pour Gara, l'équipe qui va lâcher. Parce que là, il reste pratiquement, si je ne m'abuse, 9 matchs. Si je ne m'abuse, 9 ou 8 matchs. Donc on entre, n'est-ce pas, dans la dernière ligne droite, n'est-ce pas, pour la course au titre. Gare ou malheur à l'équipe qui va trébucher parce que oui, déjà il y a un Manchester City Arsenal à l'Etihad Stadium. Il y a un Arsenal Chelsea
à l'Emirates Stadium. Chelsea va jouer. Voilà, moi en tout cas je pense que Chelsea va jouer au trouble fête dans cette compétition. Chelsea n'a rien à perdre. Donc en gros aujourd'hui, la performance que nous réalisons, n'est-ce pas, nos deux équipes, Manchester City et, n'est-ce pas, Liverpool, parlant du péno, le penalty, sérieux. Moi en tout cas je pense que Doku, il a joué le ballon. Même si ça va essayer de créer, n'est-ce pas, une bronca, n'est-ce pas, dans les news, etc. sur la toile. Mais je pense, pour moi, que en première intention, Doku, il joue le ballon. Il joue le ballon. Et aussi, mention spéciale, n'est-ce pas, à Ortega. Le gars, il entre. En tout cas, c'est ça même le bénéfice de faire travailler son deuxième gardien. Parce qu'aujourd'hui, il a donné l'impression qu'il n'était pas vraiment un deuxième gardien. Il a su faire son taf, se faire respecter sur le terrain pour permettre à son équipe de ne pas sombrer, de ne pas perdre le match. Donc, chapeau bas, c'était la DER, n'est-ce pas, de Jürgen Klopp à Anfield, du moins en première ligue, parce qu'il part contre Manchester City. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.